Bonjour à tous. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, je dirais que ça serait sûrement la première et la dernière. Du coup j'ai menti. J'ai menti puisqu'en fait, je suis un pigeon et que je suis repassé devant la boutique de Magic du coin, enfin plutôt une autre. Je suis rentré dedans et ils avaient des boosters de draft cette fois. Boosters de draft de l'édition du coup Commander Masters qui vendent pour la modique somme de 17 €. Je les ai payés. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit comparatif entre du coup un booster de draft, un booster d'extension que j'ai payé 24 €, il me semble, et un booster de la précédente extension de Commander Baldur's Gate, Donjons et Dragons, donc ça tombe bien puisque le jeu est sorti hier, le jeu vidéo qui est spammé par tous les streamers. Et donc l'idée c'est de pouvoir comparer ce qu'on va trouver dans chacun d'eux. Je vais faire comme sur la précédente, c'est-à-dire expliquer la plupart des cartes et puis expliquer quelques termes techniques et la valeur qu'on peut avoir sur la carte dans un deck Commander. Et on va attaquer tout de suite. Et ensuite, comme vous êtes des petits chanceux, vous en rendez pas compte, mais vous êtes quand même des petits chanceux, j'ai un autre petit booster à ouvrir en fin de vidéo. Mais ça garde le suspense parce que vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc du coup, on va commencer, je pense, par le booster de draft. L'idée, c'est de voir également la proportion qu'on a de communes, d'unco et de rares mythiques. Alors là, c'est le moment galère. C'est le moment galère où on ouvre le booster. Putain, je vais devoir mettre le truc comme tous les putains de youtubeurs. A few moments later. A few moments later. Comme ça au moins, comme j'avais dit aussi que c'était pour appréhender les logiciels de montage, ça m'entraînera. Oh bordel de merde. One eternity later. Bon, faut que j'aille chercher les ciseaux. One eternity later. Voilà. Qu'il aille se faire foutre. One eternity later. Ok. Donc on est parti. Oh, alors ça commence très très bien parce que je tombe sur la Forgeron de Myr, qui est une carte que je recherchais puisque je joue un deck Commander Myr et que donc avec Urtet, Urtet que je vais présenter. Maintenant toutes les cartes dont je parle qui ne seront pas présentées, elles seront affichées à l'écran. Donc le meilleur Commander Myr, Urtet évidemment. Donc ça c'est très bien, super, ça commence bien. Palais d'Opale, donc un terrain incolore, ouais. C'est pas le meilleur terrain, mais bon, ça se joue. Mise d'obligation au-delà. Alors ça, c'est un mot-clé que j'avais jamais vu. 2-1 pour 3, donc un body qui est vraiment pas top. Quand elle meurt, elle fait 2 jetons, 1-1 blanche et noir, esprit avec le vol. Ok, du coup, ça la rend vraiment pas mauvaise. Ok, super. J'ai également un deck tribal esprit. En breeder, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok, donc ça c'est une stone classique 4. Une contrôle 1. Ok, ça peut faire piocher. Faut regarder, faut comparer par rapport à toutes les stones. Alors généralement les stones qui coûtent 3 sont pas très jouées par rapport à celles qui coûtent 2. C'est extrêmement rare que vous voyez des pierres jouées à 3 à part. Aspirant de sang. À chaque fois que vous sacrifiez un permanent, mettez un marqueur +1/+1 sur l'aspirant de sang. Ouais, ça fait pas rêver ça. Ça fait pas rêver. Ça m'a l'air pas trop mal pour un deck basé sur le sacrifice. Sur du token. Qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de sacrifier quand vous jouez du mono noir? Il y a le token rat. Le deck token rat avec l'orange moelle comme commander. Et puis vous avez tout ce qui va être token zombie. Ouais, ça me paraît pas mal. Vous retrouvez la mécanique de pioche pour un point de vie qu'on trouve partout dans le noir. Ça coûte 1 mana et souvent sur T1 on n'a pas forcément grand chose à faire. Alors justement en rat souvent on a quelque chose à faire puisque les rats coûtent très peu cher. C'est un petit peu les rats, c'est un petit peu les gobelins du noir. Donc à voir. Infestation rampante, on l'a eu dans le précédent pack opening, donc ça c'est pour du tribal insecte ou alors du Golgari meule. Lingot de sombre acier. Donc ça c'est un artefact indestructible qui fait un mana de la couleur de notre choix, donc c'est encore une stone à 3. Stone à 3, pareil, pas super dandant. Sorcier des vents, comme une classique
Bon, quand est-ce qu'on arrive aux cartes Unco? Là, on a déjà pas mal de communes. À chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ok, c'est pour du noir. Ça se joue dans du tribal elf avec le commandeur vert noir dont je ne connais plus le nom mais que je vais afficher à l'écran de Kaldheim. Mystic Elf. Bon, ça c'est du staple vert. Hein. C'est du staple vert, comme l'elfe de Lyanowar, son frérot. Ils sont toujours ensemble comme PNL. Voilà. Et on arrive dans les Unco. Bon. Pas très intéressant. Avec les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Donc ça c'est un fait ou fiction. Fait ou fiction, on parle pas forcément de staple, mais on le retrouve dans énormément de decks Commander. Je sais pas si on peut appeler ça un staple ou pas, mais c'est énormément joué. J'irai chercher la stat sur EDH Rec, donc le site, on va dire, qui référence le plus de decklists de Commander, voir à quel point elle a joué, je vous mettrai la proportion. Magnétisme animal, révélez 5 cartes dessus de votre bibliothèque, un adversaire choisit une carte de créature parmi elles, mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste dans votre cimetière. Ok, donc là, c'est une carte qui, je pense, est beaucoup trop random pour être jouée. Je pense pas que ça soit très joué, ça se jouerait dans un mono vert avec des énormes créatures, un deck plutôt orienté rampe. Mais comme c'est votre adversaire qui choisit, et que dans vos decks de rampe, il vous faut quand même des cartes comme l'elfe mystique, si vous tombez dessus, il va choisir ça. Et donc pour 5, vous allez avoir juste une 1-1 qui va vous faire un mana. C'est vraiment pas très intéressant. Mire scintillant. Donc ça c'est pour du tribal mire, mais je l'ai déjà, évidemment. Taborax, tueur de l'espoir. Alors celle-là je la connais pas. Donc ça c'est pour de la synergie démon-éclair. Souvent on sacrifie l'éclair pour invoquer des démons. Voilà. Elle est stylée. Elle me semble jouable. Ça peut être peut-être un commandeur justement sur cette mécanique-là. Moi j'ai pas forcément envie de la jouer, mais c'est toujours cool de faire un petit peu des références à la pop culture. Donc un peu voilà, les prêtres qui se sacrifient pour invoquer un démon, c'est stylé, voilà. Ok, Kelet. Donc ça c'est une carte qui était rééditée d'une précédente extension de Commander. La première c'est avec l'espèce de petit bouclier, pareil j'ai oublié le nom mais je le mettrai en description. Yuriko, l'ombre du tigre, excellent. Excellent, c'est le 3e, si je ne me trompe pas, commandeur le plus populaire pour du tribal ninja. Alors moi je déteste tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'arc Kamigawa, aux 2 arcs, le 2e étant une aberration. Vous avez des rats sur des motos avec des sabres laser. C'est relativement indigne et je ne veux pas entendre parler de ça. Donc non merci. Non merci. Et le centre d'entraînement. Alors ça c'est du terrain qui vaut peut-être un petit peu de pognon. Donc c'est un terrain bicolore qui s'engage que si vous avez moins de 2 adversaires, mais souvent le format roi du commandeur ça va être joué à 4 en multi. Donc ça y a pas de souci, on prend. Trix, la tempête soudaine, ok. On foil. Un géant légendaire. Et un petit token trésor. Donc ça c'est pour du big spell ou des grosses créatures bleues. Je crois que je l'avais déjà. Ok, très bien. Donc là on a fait le booster de draft. Donc du coup on va avoir 2 rares. Contrairement à un booster de classique, vous avez qu'une seule rare. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unco. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 communes. Ok, ça marche. On va passer du coup au Commander Masters. Du coup. On va être moins con pour le précédent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement les ciseaux. A few moments later. Ok. Ok, bon, on se spoil déjà, on a un token du coup esprit et oiseau à illusion. D'accord. Et on est parti. Donc l'artwork qui sert à rien, un sylvoïde sentinelle,
Ok. Terrain rétro, comme on a pu voir dans le précédent pack opening. Cadeau généreux, staple blanc, on l'a déjà vu avant, toujours moins bien que Sword of Plowshare, mais on prend quand même. Scorpion barbelé, quand il meurt il inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie, c'est très nul. Suivant, ministre d'obligation, on l'a vu, ça m'a l'air pas trop mal en tribal esprit. Disciple du démon. Alors lui, il a une version qui est strictement supérieure, qui est jouée dans tous les decks Bolas. Donc en fait son effet à lui, c'est quand il est sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature ou un Planeswalker. Mais par contre, il a une autre version où pour le même prix, un noir et 2 incolores, vous allez avoir l'option que les personnes qui ne peuvent pas... Je vais la refaire. Les personnes qui ne peuvent pas sacrifier de créatures vont devoir se défausser d'une carte. Donc c'est strictement supérieur à ça, donc si vous devez en mettre un, ne mettez pas celui-là. L'autre coûte pas très cher. Munitions improvisées, sacrifier un artefact ou une créature, les munitions improvisées infligent une blessure à n'importe quelle cible, et vous devez payer un incolore. Ça ressemble à la canonnière Goblin, mais en moins bien. Puisque vous devez payer un incolore, alors que la canonnière Goblin vous le fait gratuitement. Donc ça m'a l'air inintéressant. On l'a vu avant, pas intéressant. Artiste au four à tempête, très très bien. Vous le retrouvez dans énormément de decks qui jouent du rouge et qui jouent surtout des sorts. Donc l'artiste du four à tempête gagne plus 1/+0 pour chaque artefact que vous contrôlez. C'est pas ça qui vous intéresser. C'est à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton trésor. Donc ça c'est une carte qui est de Strixhaven, qui était Unco et qui valait à une époque 5 ou 6 euros. Donc ça vous remboursait le paquet très facilement. Elle vaut encore un petit peu d'argent, alors peut-être moins puisque quand il réédite des cartes, elles valent moins cher. Une bonne tranche. Une bonne tranche à chaque créature. Je crois qu'on une bonne tranche à chaque créature. Ouais, ok. Ça me paraît pas très intéressant. Pour 6, vous faites 4 dégâts à chaque créature. Une Wrath en blanc, ça va vous coûter 5 la plupart du temps. Et vous êtes sûr de tuer tout ce qu'il y a sur le bord. Là, vous infligez que 4 blessures. Ça me paraît très mauvais. Valdu, gardien de la flamme. Donc il a déjà été réédité dans l'extension March of the Machine. Au début du combat, pendant votre tour, pour chaque aura et chaque équipement attaqué à Valduc, gardien de la flamme, créez un jeton 3-1 rouge élémentaire avec le piétinement et la célérité, exilez ces jetons à la fin du tour. Ok. Je sais pas trop ce que ça vaut, c'est très aggro, ça joue dans de l'équipement. Dans de l'équipement et de l'aura, donc ça c'est souvent les couleurs de Boros. Ok. Je sais pas trop quoi en penser. Mais ouais. Ouais, ok. Pas très intéressant. Pas très intéressant, je pense qu'on va juste passer, on va pas trop en parler. Ripa Immortel. Alors ça c'est très fort, c'est même trop fort, je pense que je la jouerai pas. Ça ce sont les sorts qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, dans l'extension Ixalan, dans les commandeurs, qui n'ont jamais été réédités depuis, donc il fallait que vous achetiez le commandeur à 50 balles pour l'avoir. La carte est gratuite si vous contrôlez votre commandeur. Votre commandeur, si vous l'avez mis dans votre deck, c'est que toute votre synergie tourne autour, donc vous l'avez très souvent sur le board. Et là, vous exilez une créature ciblée. Pour le même prix, vous avez une carte de Zendikar, mais que vous devez payer le prix fort. C'est ultra fort. Je sais pas si je vais la jouer ou pas. C'est un peu un dilemmatique que personnellement j'ai. C'est les cartes trop fortes, j'ai du mal à envisager les mettre. Ulamog, la voracité insatiable. Donc pour 10, une 10 indestructible. Qui du coup va exiler 2 permanents ciblés à condition que vous le lancez depuis votre main. Et à chaque fois qu'Ulamog insatiable attaque, le joueur défenseur exile les 20 cartes dessus de sa bibliothèque, donc c'est pour de la meule. Mais il reste quand même très bon puisque vous allez pouvoir exiler 2 permanents, donc les effets de mort ne vont pas trigger. Je sais pas combien ça vaut, mais c'est vraiment pas mauvais. Cycle alimentaire d'Ezuri. Pour chaque créature que vous avez vers sa contrôle, créez un jeton 4/4 vert, direction et bête. Chacun de ces jetons se bat contre une créature différente parmi ces créatures. C'est un sort de contrôle vert. C'est pas fréquent, les sorts ce qu'on va appeler les crowd control. Donc
les contrôles de masse. Ça vaut 8, mais en vert, on arrive très rapidement avec le ramp à arriver à ces 8 mana. Ça me paraît pas dégueu du tout, ça, et surtout c'est très rare. Enfin, c'est rare les cartes qui permettent de clean un board en vert. C'est pas orienté très contrôle de masse. Et enfin une petite foil qui permet de proliférer pour 2. À voir, ok. Ok. Donc là, si on fait le résumé un petit peu de ce booster, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du coup ça, donc le contrôle de masse vert, on va avoir Ulamog, on va avoir la Ripa immortelle qui vaut un petit peu de pognon, ça je pense que c'est pas très intéressant. L'artiste au four de tempête. Et puis le cadeau généreux, staple blanc. On va passer au booster, Magic Donjons et Dragons Baldur's Gate. A few moments later. Alors là, je recherche plusieurs choses. Je recherche notamment un staple en bleu tribal qui s'appelle Kindred Discovery, la découverte des congénères qui vous permet de piocher à chaque fois qu'une carte du type de créature choisie arrive sur le champ de bataille. Et donc ça, vous devez en avoir un dès que vous jouez un tribal bleu. Donc on va espérer l'avoir. On va regarder ce qu'on a. Ok. Donc ça, c'est la carte artwork avec un petit démon qui s'appelle Balor. La montagne de l'extension avec un petit texte. Carafe insatiable. Carafe insatiable qui est justement une des pierres à 3 qui est pas mal jouée puisqu'elle vous empêche la contrainte de pouvoir vous défausser à la fin du tour puisque vous avez un nombre illimité de cartes possibles dans votre main. Tracus le boucher. Très bien, il me le fallait, donc ça c'est hyper utile dans un deck dragon. Donc il va doubler la force de chaque dragon que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour quand il attaque. Je l'avais pas encore. Alors je suis pas du tout fan moi des artworks Donjons et Dragons. En tout cas des versions premium comme ça, alors c'est rétro, mais comme je suis pas hyper roleplay, moi ça me parle pas forcément. L'icône du cellier, à chaque fois un en bataille ou meurt, créez un jeton 1-1 vert Saprobionte, ajoutez un de la couleur de votre choix. Ok, donc ça c'est pour du Saprobionte, donc ça c'est le token vert. Saprobionte, c'est token vert, vous faites des petits champignons. « 4-1 pour 4, donc un body qui est vraiment très faible, ça se prend n'importe quel ping, ça meurt. Par contre, on retrouve la mécanique de destruction d'artefacts ou d'enchantement qui est typique du vert. Pour 4, je suis pas sûr d'avoir envie de jouer ça. Il y a mieux, il y a le sage du reboisement qui a un body plus correct, peut-être pour un peu moins cher, que je vais afficher également à l'écran, et qui lui est joué dans beaucoup de decks verts. Maîtresse porcin insouciante. Quand elle attaque, vous pouvez payer 2 si vous avez 2 vert sanglier engagé et attaquant. Ok. Un 4 pour 3, encore une fois un body qui est un peu moins mauvais que le précédent. Mais bon, ça c'est de la commune qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Voyageur lointain, les créatures commandant que vous possédez ont des deux trappes de fin exilées jusqu'à une créature engagée ciblée que vous contrôlez puis envoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Donc ça c'est pour jouer du blink. Blink, c'est-à-dire que la créature va quitter le champ de bataille et revenir à la fin de votre tour. Et généralement ça se joue avec des créatures qui ont un très fort effet à l'arrivée sur le champ de bataille. Il faudra que je mette un petit exemple là sur le côté qui va bien. On trouve ça notamment chez les élémentaires qui en ont pas mal. Ok. Donc un 3 pour 3 vol, on a un body qui est vraiment pas top. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez un adversaire. Les créatures attaquant le dernier joueur choisi gagnent plus 1, plus 0. Ouais, donc ça c'est pour du multi, mais je pense que c'est pas joué. Lulu Olifante Loyal, donc c'est une créature légendaire éléphant et ange, vole au début de votre étape de fin. Si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature engagée que vous contrôlez, puis dégagez-les. Ok, bah ça joue encore avec le blink. Ça se joue encore avec le blink et du coup qui aurait pas mal de créatures sur le board puisque vous mettez des marqueurs +1/+1 sur chaque créature. Ça les dégage, donc elles peuvent bloquer au tour d'après. Body, ok. Quand vous avez le vol, généralement vous payez vos créatures un peu plus cher. Ok.
Mintaram impitoyable, Parade X, X est un nombre de marqueurs expérience que vous avez, des frappes de fin, ça permet... Ok, donc là on a vraiment que du blink. Hein. C'est encore sur de la mécanique de blink que j'ai l'impression. Lausanne, donc pas la ville en Suisse. Hein. C'est en Suisse ou c'est en France? J'en sais rien, je suis désolé pour les personnes de Lausanne s'il y en a qui regardent. Mais en tout cas c'est très fort. Hein. Très fort dans un deck dragon Mirim aux couleurs de Témur, donc du bleu, du rouge, du vert, obligatoire. Ça c'est très fort, à chaque fois que vous lancez un sort d'aventure ou un sort de dragon, Lausanne est un des dragons inflige un nombre de blessures égale à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible qui n'est pas un commandant. Il y a cette petite contrainte de commandant, mais c'est pas hyper gênant. Mais oui, ça vous permet de... C'est hyper versatile, donc ça vous permet à la fois de clean de board, de jouer aggro en attaquant directement les points de vie de votre adversaire. C'est super. Les commandants que vous possédez ont, à chaque fois que cette créature attaque un joueur, si aucun adversaire n'a plus de points de vie que ce joueur, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc ça, c'est une carte qui vise à rééquilibrer un petit peu la partie en incitant les joueurs à attaquer les plus forts. Donc c'est toujours intéressant de jouer ça pour pas qu'il y ait un focus sur un joueur, surtout quand vous avez des joueurs de différents niveaux, c'est pas inintéressant. Sage de château suif. Ok, donc c'est un enchantement de commandant. Hein. Quand cette créature est sur le champ de bataille ou quitte le champ de bataille, piochez une carte. Ça me paraît très très nul. Ça vaut 3, il faut que votre commandant arrive ou quitte le champ de bataille, ça va vous faire piocher 2. Non, ça c'est, faut pas jouer ça, hein, faites pas ça. Faites pas ça, non, ça procra pas assez souvent. Jeune, je fais dispensateur. En de fin, choisissez un joueur, il met 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature qui contrôle. Choisissez un deuxième joueur pour qu'il pioche une carte. Puis choisissez un troisième joueur pour qu'il crée 2 jetons trésors. Bah ça c'est hyper marrant. C'est vraiment pour jouer en multi, vous donnez des petits cadeaux aux autres, vous essayez de faire de la politique. Donc de négocier des trucs en fonction de ce que vous donnez à chacun. Moi c'est vraiment ce que je préfère en format commandeur multi. Et encore une carafe insatiable en foil. Ah, et une petite carte de The List. Vous lancez un D4 et vous faites un nombre de trésors égal au résultat. Et ensuite vous donnez ça aux joueurs sur votre droite. C'est marrant. Ok, c'est marrant. Alors là du coup, on va avoir... Donc ça, on va pas compter celle de The List. Donc on n'a qu'une seule rare. Donc on a une rare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Unco. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communes. Donc qu'est-ce qu'on en pense du coup? C'est que... alors ça a été théorie crafté. Donc on se basait sur les stats pour optimiser ses achats ou ses decks théorie crafté. Le ratio prix par rapport à ce que vous avez dans les boosters, a priori ça serait les boosters de draft qui seraient les plus rentables pour Commander Master. Voilà. Et enfin, du coup, j'avais promis une petite ouverture spéciale en fin de vidéo. C'est le moment. Donc ça, c'est un booster promotion de l'invasion des machines. Donc dedans, vous allez avoir 3 cartes. C'est un booster qui n'est pas destiné à la vente. C'est marqué hein, ici. Usage promotionnel uniquement, non destiné à la revente. Il faut savoir que généralement, quand vous êtes un bon Yankee dans une boutique, ils les donnent. S'ils ne sont pas joueurs, je pense que s'ils sont joueurs, ils se les gardent pour eux, puisque généralement vous avez des cartes promo et souvent des cartes rares qui ont un petit logo quand même particulier pour montrer que ça n'a pas été trouvé dans un booster normal. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Vraiment des petits chanceux, vous avez un petit booster comme ça en plus là. C'est pas du bien ce petit booster là. Ok, donc déjà il y a de l'arnaque puisque vous allez avoir cette carte là qui ne sert littéralement à rien. J'espère qu'il y a un token de l'autre côté. Non, alors ça c'est pour jouer sur Magic Arena d'ailleurs, hein, faites-vous plaisir. Hein.
Si vous y jouez, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Moi, je joue qu'en physique, je m'en fous. Et on va regarder ce qu'on a de l'autre côté. Aube luisante. Incubé X 2 fois, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. C'est super, je joue pas du tout la mécanique incubée. Et donc là, vous pouvez voir le petit logo Magic brillant qui correspond du coup à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une carte promotionnelle qui généralement valent moins cher que les originales. Et l'inquisiteur de Norn. Ok. Ah, excusez-moi, j'en ai une troisième. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors ça, on va passer très vite dessus. Par contre, ça, le massacre au croc de boucher, ça vaut un petit peu d'argent. Quand le massacre au croc de boucher arrive sur le champ de bataille, chaque créature gagne -X jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie. C'est du clean de board, ça reste sur le board. Il y a la mécanique de vol de vie du noir. C'est très fort, très recherché. C'est hyper intéressant. Je suis très content de l'avoir. Voilà, donc c'est ainsi que se conclut, l'ouverture de booster d'aujourd'hui. Je pense que si je refais une vidéo, ça sera pour vous montrer ma collection de commandeurs et vous expliquer un petit peu les mécaniques de chacune. Encore une fois, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis voilà, puis je crois qu'on va se dire ciao et à bientôt.